Bonjour, deuxième vidéo sur les règles de calcul sur les racines carrées. Nous allons travailler essentiellement sur addition, soustraction, multiplication et division. Nous avons fait une première série de questions dans une autre vidéo. Vous pouvez donc regarder ici rapidement la correction, mais nous allons nous concentrer sur une deuxième série de questions. Je vous propose de mettre en pause et on se retrouve pour la correction rapidement. Évidemment sans calculatrice, ça c'est vrai que je n'ai pas précisé. Racine carrée de 16 plus racine carrée de 25. Ici on est dans une addition et les racines carrées fonctionnent très mal avec les additions. Donc on est vraiment obligé de les calculer telles qu'elles sont proposées. Donc racine carrée de 16 va donner 4. Racine carrée de 25 va donner 5. 4 plus 5, ça fait 9. On n'a absolument pas le droit de passer à racine carrée de 41. Comme je vous l'ai dit, les racines carrées et les additions ne font pas bon ménage. On ne peut pas faire une grande racine carrée pour aller rassembler 16 et 25. Le 30 qui vous est proposé. Alors ici on est dans des multiplications, donc les multiplications, elles par contre, fonctionnent très bien. Quand on regarde un petit peu les nombres ici séparément, les racines carrées séparément, racine carrée de 3, racine carrée de 5, racine carrée de 90, très peu sont calculables. On a réellement racine carrée de 4 et racine carrée de 100 qui vont donner des nombres entiers. Toutes les autres vont donner des nombres avec une infinité de chiffres après la virgule. Donc ici, le but c'était de rassembler nos racines carrées. On a le droit de le faire puisque c'est une multiplication. Donc la première, ça va nous donner racine carrée de 3 fois 5, racine carrée de 15, non. Racine carrée de 90 fois 10, donc on est à racine carrée de 900. Et effectivement, 30 au carré, ça donne 900. Donc la racine carrée de 900, c'est bien 30. On va regarder quand même un petit peu les suivantes. Alors qu'est-ce qui a été fait ici? Pourquoi racine carrée de 4 fois racine carrée de 30 a été proposé? C'est parce que racine carrée de 4, ça fait 2. Et en allant trop vite, ça arrive quelquefois. Racine carrée de 30, il y en a qui vont proposer naturellement 15 en divisant par 2 au lieu de penser au nombre qui au carré va donner 30. Et dans ce cas-là, on pourrait arriver à 2 fois 15 qui donnerait 30, mais ce serait une erreur. Et ici, donc, la racine carrée de 800, alors on va pouvoir la simplifier, on va pouvoir la calculer, mais au final, on va arriver à un nombre qui est beaucoup plus grand que 30. On continue donc avec cette fois-ci une histoire d'air dans un triangle rectangle et on vous propose que les côtés de l'angle droit mesurent racine carrée de 32 et racine carrée de 2. On cherche donc l'aire et ça permet comme ça de revoir un petit peu nos formules de géométrie. L'aire d'un triangle rectangle, on multiplie les deux côtés de l'angle droit et on divise par 2. Donc ici, le calcul à faire est racine carrée de 32 fois racine carrée de 2. Ça donnerait l'aire du rectangle complet et on divise par 2. Racine carrée de 32 fois racine carrée de 2, c'est racine carrée de 64. Sur le même principe, ici, on peut rassembler les multiplications et les racines carrées avec multiplication. Racine carrée de 64, ça donne 8, et en divisant par 2, ça fait 4. Alors, je vous propose peut-être de l'écrire à l'oral, c'est peut-être un petit peu moins facile. Ce qui a été proposé ici, ça sera le périmètre. Puisque si vous calculez avec Pythagore le troisième côté, l'hypoténuse donc de notre triangle rectangle, vous arriverez à racine carrée de 34. Le 8, c'est pour ceux qui auraient mal géré notamment la racine carrée, et le racine carrée de 34, c'est pour ceux qui auraient peut-être divisé par 2 plutôt que d'appliquer des racines carrées. Et enfin, sur un peu le même principe que la deuxième question, on vous propose de retrouver une division cette fois-ci qui est égale à 20. La division fonctionne exactement comme la multiplication, c'est-à-dire que nous avons le droit de rassembler nos racines carrées. Alors peut-être pour vous donner une deuxième façon de travailler, on va partir de ce 20 plutôt que de partir de chacun des calculs et aller les chercher un par un. 20, c'est la racine carrée de 400. Donc je cherche en fait ici une division qui va donner 400. Et 2400 divisé par 6, c'est bien le cas. Par contre, 600 divisé par 200, ça fait 3, donc on serait à racine carrée de 3. 80 divisé par 4, on serait à 20, mais racine carrée de 20, il ne faut pas oublier de la calculer à la fin. Et enfin, 1000 divisé par 5, on arrive à 200, donc ce serait racine carrée de 200. Ça, c'est pour ceux qui auraient mal géré les zéros. Voilà, donc pour résumer, vraiment, multiplication, division, on peut séparer, on peut regrouper, addition, soustraction, on est vraiment obligé de faire tel quel. Voilà, je vous quitte pour cette deuxième série, on se retrouvera sur d'autres calculs sur les racines carrées, notamment les simplifications, et
on va regarder un petit peu comment gérer justement des additions, quelquefois qui sont quand même exploitables, que pour l'instant on n'a pas vu. Au revoir.